Moi, j'ai appris à être précautionneux avec les chiffres du corps, puisque je me rappelle qu'en arrivant en 2017, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de problème d'équilibre à horizon. Ouais, mais les chiffres du corps, c'est plus un chiffre du gouvernement, si je ne m'abuse. Hein, donc, ouais, non, en tout cas, ça change beaucoup et ça peut changer des fois en 2 ans. Vous en avez fait raison pour laquelle le candidat Macron à l'époque avait tenu. Il y a eu ça va aller très bien. Voilà. Après, il y a eu ça va aller très mal. Et puis là, ça va moyen. Et là, à nouveau, ça se dégrade un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que c'est une réforme sucrée-salée. On voit bien le salé, c'est exactement ce qu'Emmanuel vient de dire à l'instant. On voit quand même aussi bien les mesures d'accompagnement, le sucré, sur notamment les carrières longues, avec des dispositifs qui sont finalement assez intéressants, sur les femmes aussi, enfin les carrières plutôt heurtées, un peu sur le cumul emploi-retraite. Il y a des choses qui sont quand même objectivement pas mal, en tout cas qui améliorent un peu les choses. On voit bien aussi que politiquement, il y a un choix de se dire qu'on met fin aux régimes spéciaux, et ça, on pense politiquement que c'est toujours un point qui peut faire un peu consensus. Et puis on observe enfin, un peu philosophiquement, qu'on ne demande pas d'efforts aux retraités dans ce pays, comme souvent. Donc ça peut aussi là poser question. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, qu'on ne fasse pas porter l'effort? Je sais qu'en fait, il y a une préférence pour les retraités. Il y a une préférence des politiques pour les retraités depuis très longtemps, et par-delà même les clivages politiques. Alors vous voyez, c'est là qu'on voit quand même que l'électorat d'Emmanuel Macron, lui aussi, il a vieilli quand même. Parce que j'ai pas l'impression que le discours était aussi avenant vis-à-vis des retraités il y a 5 ans quand il est arrivé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on observe depuis... Oui, de manière générale, en effet. Non, mais je dis, c'est pas vrai. Les jeunes votent massivement pour plutôt. Oui, mais Emmanuel Macron n'a pas forcément les mêmes intentions vis-à-vis des retraités il y a 5 ans. Non, mais il a eu 11 points de plus aux dernières élections. Non, mais je trouve ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit quand même que de plus en plus, les retraités par rapport aux actifs, bon, les actifs évidemment payent la réforme des retraités, et pourquoi pas, qui leur bénéficie. Si, on voit bien quand même que ce sont eux aujourd'hui qui ont la majeure partie de l'épargne, la majeure partie du patrimoine, des revenus d'activité qui finalement sont sensiblement, enfin parfois même un peu supérieurs. Donc ça pose aussi, dit différemment, est-ce que le jeune d'aujourd'hui, qui a 20-25 ans, se dit qu'avec cette réforme-là, il se sent en capacité d'une certitude face à sa retraite à lui? Il y a un tiers des recettes de cette réforme qui vont être redistribuées aux retraités, finalement. C'est ça l'histoire. Non, mais juste, pardon, sur le sujet des femmes, Guillaume, parce que vous me disiez, Jean-Baptiste, que cette mesure, elle bénéficie aussi aux femmes, mais en réalité, pas vraiment, parce que, enfin, on sait que les pensions moyennes de droit direct perçues par les femmes, elles sont inférieures de 40% à celles perçues par les hommes, donc c'est absolument énorme. C'est évidemment en lien avec les inégalités de salaire. Donc là, en fait, ce qu'on propose, mais vous allez me dire si je me trompe, Bruno, c'est que les femmes qui auront bénéficié d'un congé parental et donc élevé leurs enfants, elles pourront intégrer jusqu'à un maximum de 4 trimestres de leur calcul. Mais c'est une mesurette. Je vous laisse le mot, mais le point, c'est que... Et oui, mais je le garde. Mais l'important des mesures sucrées, c'est tout est dans le narratif du décret. Hein, tout est dans le détail. Les décrets, on écrit nonobstant, c'est le seul endroit au monde où on écrit encore nonobstant, dans la limite de... Oui, c'est la poésie française. Avoir pour effet de... Et donc, du coup, les mesures sucrées, on les chiffrera plus tard. D'autant qu'en plus, comme on repousse l'âge de la retraite, le sucre se repousse aussi. Typiquement, le cumul emploi-retraite, c'est pour plus tard. Hein, donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la décote aussi, ça baisse. Après, les femmes, il y a toujours aussi cette difficulté de regarder la moyenne, et puis l'état des générations actuelles par rapport à leur taux d'activité, leur profil d'activité, leur revenu, qui n'est pas tout à fait égal à la moyenne. Et puis, si on voulait être dans un calcul d'assureur privé pur, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, oui, mais elles vivent plus longtemps, elles ont plus souvent une pension de réversion. Oui, mais de manière générale, les carrières hachées, elles restent un peu le trou dans la raquette de cette réforme. Non, mais les carrières... j'ai dit tout à l'heure, le point de cette réforme, c'est l'augmentation du nombre de trimestres. Le cas typique, c'est les carrières longues. On vous dit 60 ans avec 44 ans de cotisation. Ça veut dire avoir commencé avant 16 ans sans avoir jamais un trimestre manquant. Et ça, il n'y a plus personne. Plus personne ne commence avant 16 ans. Donc du coup, vous mettez une mesure sucrée qui ne concerne personne.